Vous êtes toutes et tous les bienvenus dans ce temple protestant. Et en entrant ici, vous ne serez les hôtes d'aucune communauté étroite, aucune idéologie qui vous sera imposée. Ce lieu est un lieu de Montpellier. Ce lieu est un lieu pour les Montpelliérains, animé par une communauté particulière, mais pour tous. Contrairement au Carrousel, où c'est une maison par tous, en quelque sorte. C'est un clin d'œil pour Luc Olivier. Vous ne serez ici certainement pas l'hôte d'une famille étroite. Vous serez l'hôte de Dieu. Évidemment, dans une société laïque, dire que nous sommes l'hôte de Dieu peut sembler quelque chose d'assez sectaire, quelque chose qui force l'obligation de croire. En vérité, quand on est à l'intérieur d'une religion, Dieu, c'est l'ouverture. Dieu, c'est la liberté. C'est le fait que, justement, nous ne sommes prisonniers d'aucune idéologie particulière. Pas d'esprit partisan, pas d'esprit de chapelle, sur le papier. Mais ce matin, fort de tout ce qu'est Montpellier, avec ses différentes communautés religieuses réunies ici par les représentants que je salue très chaleureusement, nous disons ce qu'est la société que nous aspirons, non pas de nos vœux, mais de notre travail. Un travail inspiré par notre foi, et c'est ce travail-là que nous entendons célébrer aujourd'hui. Alors, la grâce et la paix, d'autres mots théologiques, vous sont offerts sans condition, parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Cela signifie qu'il est juste et bon que nous soyons là, parce que notre dignité individuelle est inaltérable. Quoi qu'on dise de nous, quoi qu'on fasse de nous, quoi qu'on pense de nous, nous sommes des êtres dotés d'une dignité infinie. Levons-nous pour chanter Dieu avec le premier cantique indiqué sur votre livret liturgique, que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse. Dieu. Oui, Éternel, je te loue de me surprendre lorsque je suis habitué, de me reprendre lorsque je m'égare sur des sentiers qui n'ont rien d'humain, et de me prendre lorsque je suis perdu, lorsque l'espérance est hors de ma portée. Je te loue d'être un Dieu qui favorise la vie et qui pour cela se met en quête de l'être humain. Non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu vivant. Non pas un Dieu qui serait figé et qui nous inviterait à être sclérosés, mais un Dieu qui vient et qui nous vivifie. Oui, je te loue de nous ouvrir des chemins de fraternité, des chemins de créativité, de nous révéler des brèches dans ce que nous pensons être parfois des impasses de l'histoire. Je te loue de renouveler notre horizon et ainsi d'être un Dieu vivifiant. Amen. Tournons la page et chantons le psaume 42, les strophes 1, 2, 3 et 4 de ce psaume 42.
Il aura donc fallu attendre mon dernier culte pour que vous vous mettiez à chanter aussi bien. Bande de canailloux. Recueillons-nous dans la prière de repentance. Éternel, notre Dieu, nous prenons le temps du silence intérieur pour reconnaître ce que nous aurions dû faire et n'avons pas fait, ce que nous aurions dû dire et n'avons pas dit, ce que nous aurions dû penser et n'avons pas pensé. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Amen. Restons assis pour chanter la 3e strophe du psaume 81. Il y a des moments dans notre vie où nous pouvons avoir le sentiment que le sol se dérobe sous nos pas, que l'avenir est pour le moins très incertain, inquiétant, et que nous n'avons plus vraiment de point de repère pour nous orienter. Et c'est là que la parole du prophète Jérémie peut avoir sa pertinence. Jérémie qui se fait le porte-parole de Dieu en ces termes : « Voici, je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu, et je te garde ma miséricorde. » Voilà, frères et sœurs, une parole qui dit que peu importe le moment que nous vivons, nous pouvons avoir cette certitude d'être au bénéfice d'une miséricorde qui nous attire vers un avenir que nous pouvons construire ensemble. Alors chantons Dieu avec la 4e strophe du psaume 81. Levons-nous pour chanter Dieu. Toujours le prophète Jérémie qui, dans ce passage biblique, reprend un dicton qui est un peu dans l'air du temps. Et il dit ceci : « On ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, les enfants ont eu les dents agacées. » Il y a dans ces textes bibliques le début de la responsabilité individuelle, non pas cette faute collective qui finalement permettrait à chacun de se dédouaner. C'est une responsabilité individuelle qui fait de chacun un être libre, capable de certains accomplissements. Et voici de quelle manière Jésus a invité les uns et les autres à s'engager dans la vie. Il dit ceci. Vous allez me dire, c'est frappé du coin du bon sens. Et c'est en ce sens qu'il y a un caractère universel, mais pas communément partagé. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Mais vous, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent, et votre récompense sera grande. Vous serez appelés fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Dire oui à cette exigence de l'amour inconditionnel, au fond, c'est cela la foi. La foi, c'est dire oui à cette exigence de vie.
Et nous pouvons exprimer notre foi en ces termes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité, la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire, par laquelle le monde de la violence est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Chantons le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons », les strophes 1, 2 et 3. Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre parole que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à la plénitude. Amen. Frères et sœurs, c'est dans le premier livre de Samuel que j'ai retenu un passage pour nourrir notre méditation de ce matin. Dans le premier livre de Samuel, le chapitre 12 intervient après que le peuple a demandé un roi comme les autres nations, ce qui n'a pas été tout à fait du goût du prophète Samuel, qui a expliqué à quel point ils allaient tout perdre et devenir esclaves. Le peuple a quand même insisté. Saül a été choisi pour devenir roi. Et voici ce qui se passe au chapitre 12 du premier livre de Samuel. C'est Samuel qui parle. « Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous
et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander sur vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel: « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple: « N'ayez point crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais vous ne vous détournez pas de l'Éternel. Vous servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle est sa puissance. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Frères et sœurs, avant de reprendre ce passage biblique, chantons la 5e strophe du psaume 81 en restant assis. Chers frères et sœurs, si j'ai choisi ce texte biblique, à vrai dire avant le 9 juin, c'est parce que c'est le moment où Samuel va laisser sa charge. C'est lui qui était juge sur Israël, et le fait que le peuple demande un roi fait que le roi va prendre sa suite. Et c'est donc le moment où Samuel va quitter ses responsabilités. Et juste avant ce passage que je vous ai lu, il fait un léger bilan de son mandat. Et ce qui est intéressant, c'est que le bilan consiste à dire qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel et qu'il n'y a pas eu de corruption de sa part. Eh bien, frères et sœurs, en 8 ans ici à Montpellier, je n'aurais pas fait creuser ma piscine et je n'aurais eu aucune rétrocommission à chaque catéchisme. Nous pouvons donc passer à la suite du message et arrêter de parler de moi. Il y a dans la suite de cette transition politique ce récit qui est en fait construit sur le principe des traités d'alliance du Proche-Orient ancien. Un traité d'alliance tel qu'il pouvait être contracté entre différentes parties, que ce soit le roi et le peuple, ou entre deux personnes qui voulaient faire affaire ensemble, ou du moins régler la vie commune. Et c'est cette dimension de l'alliance qui a retenu mon attention pour ce matin, en cette période si particulière où, effectivement, je laisse ma charge pastorale à Montpellier, mais période qui est également marquée par l'élection législative, inutile de tourner autour du pot.
Pour mettre en lumière ce que ce passage biblique peut nous révéler, j'aimerais mettre en évidence le sens de ce bâtiment, construit en 1870 et qui a une signification qui ne vous saute pas aux yeux peut-être, mais je parle sous le contrôle du directeur de l'école d'architecture dont je tiens ces informations. Déjà, ça me permet de rectifier quelque chose, de parler de ce temple. Si vous levez la tête, vous verrez qu'il y a un oiseau. Et vous vous dites, ah bah oui, c'est la colombe, le Saint-Esprit, le baptême de Jésus, etc. C'est l'aigle napoléonien, en fait. Hein. Donc, restons calmes. Bien. En achetant ce terrain, à l'époque où le maire de Montpellier était protestant et peut-être même membre du conseil presbytéral, 1870, c'est avant 1905, on est d'accord. Le conseil paroissial de l'époque voulait placer la communauté protestante entre l'embarcadère, qui deviendra donc la gare Saint-Roch, et la place de la Comédie, un lieu de socialisation. Et placer ce temple à cet endroit, c'était délibérément inscrire le protestantisme dans la dynamique de la cité. D'une part, pour ce qui concernait les transports, et au fond, l'idéal nomade était bien inscrit dans cette façon de choisir cet emplacement, mais plus que cela, l'art d'organiser les rencontres, de croiser des personnes qui, a priori, n'avaient rien en commun. Et, comme je le dis souvent, c'est le sens d'une communauté religieuse, de faire coexister des personnes qui n'auraient jamais pu se rencontrer autrement. C'était aussi inscrire le protestantisme dans la dynamique de la cité sur le plan culturel, et on pourrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes un peu entre le MoCo et le musée Fabre. C'est quand même mieux que d'être entre les deux larrons. C'est-à-dire être situé là où il y a de l'intelligence, de la créativité, là où nous pensons les conditions d'une vie commune pour aujourd'hui et pour demain. C'est l'intelligence d'une société qui travaille pour faire grandir son humanité. Et pour bien comprendre le sens de ce bâtiment, j'aimerais vous rendre attentif à ce qui se passera tout à l'heure lorsque vous sortirez. Je vous invite à sortir par cette porte, même si nous profiterons des jardins qui sont derrière tout à l'heure. Lorsque le culte sera fini, que nous aurons eu l'occasion de nous saluer autour du buffet fraternel servi derrière, nous pourrons sortir de ce temple en descendant les marches qui nous conduiront à la rue de Maglone. Et au fond, cet emmarchement a un sens. C'est un sens symbolique. Il est destiné à mettre en scène la communauté du temple de la rue Maglone se répandant dans la ville comme une eau qui irriguera chaque coin de la cité. Et c'est ce qui se réalisera tout à l'heure, lorsque nous sortirons. Quelle est donc cette communauté qui va se répandre dans la ville pour la rendre, espérons-le, un peu plus féconde? Eh bien, c'est la question à laquelle ce texte s'efforce de répondre. Ce texte d'alliance qui dit quelque chose sur ce qui nous rassemble aujourd'hui. Ne passons pas outre le vocabulaire religieux de ce texte, qui pourrait donner le sentiment que ce texte ne s'adresse qu'à des croyants, et des croyants les plus pratiquants qui soient. Les textes bibliques ont une portée universelle. Ils ont été composés pour que chacun puisse penser ce qu'est être humain. Et je ne dis pas qu'il faudrait que tout le monde adhère à ce que les textes bibliques disent, mais ces textes sont destinés à susciter l'intelligence pour tout le monde. Cela est vrai si nous sommes piliers de paroisse, il y en a quelques-uns ici. C'est vrai pour celui qui serait tout à fait hostile à tout ce qui touche à la religion. J'aurais tellement aimé qu'il y en ait ce matin, j'en doute un peu. Le mot de l'Éternel, le mot Dieu, est un mot qui pose problème, qui est comme une sorte de frontière au-delà de laquelle il n'est pas possible de passer sans avoir le sentiment d'être embrigadé. Mais
J'aimerais me faire l'écho, au fond, de toutes nos communautés religieuses. Et puis, si jamais je parle mal, vous me corrigerez. Mais j'aurais tendance à dire que parler de Dieu, parler de l'Éternel, c'est proposer une vision de l'homme, de l'être humain, qui ne se réduit pas à la satisfaction de ses passions individuelles. Je veux dire que, en reprenant un autre mot religieux, Dieu dit qu'il y a de la transcendance dans notre existence, dans notre identité, dans notre façon de vivre ensemble. Et craindre l'Éternel, c'est l'expression par laquelle les rédacteurs bibliques développent une anthropologie qui déclare que l'homme n'est pas la mesure de l'homme. C'est là où il y a de la transcendance. Nous reconnaissons que l'homme vaut bien plus que ce que nous-mêmes nous en pensons. C'est une vision de l'homme qui n'assigne personne à son physique, à son lieu de naissance, à son statut social, à ses réalisations, ni même à ses votes. La crainte de l'Éternel n'a rien à voir avec la peur que pourrait nous infliger un être tyrannique, un être supérieur. La crainte de l'Éternel a tout à voir avec le respect que nous avons face à la grandeur de la vie. Dans une relation amoureuse, nous avons parfois ce sentiment de crainte, de frayeur face à l'autre, que nous voyons infiniment plus grand que nous le sommes. C'est ce que nous ressentons aussi lorsque nous lisons une phrase dans un livre qui dit tellement bien ce que nous avions intuitionné jusque-là, mais que nous n'avions jamais réussi à dire. Et que nous reposons ce livre parce que nous avons atteint un degré de vérité que nous devons digérer. C'est ce que nous ressentons aussi face à une toile, face à une sculpture, qui exprime un aspect de la vie dont nous mesurons bien la valeur et qui met en évidence une dimension non matérielle de l'existence qui est pourtant si importante. C'est ce que nous ressentons en présence d'une personne qui incarne ce qui fait la grandeur de l'humanité. La religion est là pour repérer ce qui nous rend humains, rien de plus. Et de fait, la religion ne fait pas toujours cela. Et quand elle ne le fait pas, elle a tort. Et c'est là où nous-mêmes, religieux, devons être une instance de régulation pour ne jamais laisser le champ religieux aller à l'encontre de ce qu'est sa vocation, repérer ce qui favorise l'humanité, repérer aussi ce qui la dégrade pour mieux la combattre. C'est la raison pour laquelle les termes de l'Alliance dans la Bible ne sont pas simplement de belles paroles qui caressent nos oreilles. Et les couples que j'ai eu l'occasion d'accompagner en vue de leur mariage savent à quel point il est difficile de trouver des textes bibliques très positifs dans la Bible. Parce que la Bible ne s'intéresse pas à ce qui va bien. La Bible s'intéresse plutôt aux situations limites, quand on a l'impression qu'il n'y aura pas de lendemain, que c'est foutu. Comment faire pour débloquer des situations qui semblent irrémédiablement bloquées? Parfois, les paroles de la Bible ont la dureté de la vérité qui met en lumière ce qui dégrade la liberté, ce qui divise l'humanité et qui cherche à jeter les personnes les unes contre les autres. Des paroles qui débusquent les façons d'instrumentaliser les gens, de les transformer en objets de propagande. Eh bien, ce matin, la communauté qui va dévaler les marches du temple de la rue Maglone est une communauté qui est riche de ses désaccords. Et si je m'en tenais à la dimension religieuse, on a quand même pas mal de désaccords entre nous. J'en ai jamais vraiment discuté avec Julien pour la communauté juive, mais avec quelques rabbins, on n'est pas tout à fait d'accord sur la datation des textes de la Bible hébraïque. Avec les recteurs, présidents de mosquées et imams, on n'est pas toujours d'accord sur l'importance de la ritualité. Vous savez à quel point j'ai de l'affection pour les dominicains, moi qui ai passé 1 an à l'école biblique de Jérusalem. Mais je ne pourrais pas dire que je parlerais de la Trinité dans les mêmes termes que vous, quand même.
Avec le père Casarian, on s'est souvent moqué sur l'usage des icônes, etc. Et vous voyez, tous ces points de désaccord ne minent en aucun cas cette communion que nous n'appelons pas simplement de nos vœux, mais qui est pour nous tous une réalité, qui s'est toujours exprimée ici à Montpellier. Quand il y avait besoin, nous avons toujours répondu présent. Et la vérité, c'est que même quand il n'y avait pas besoin, on était là. Et au fond, c'est cela la grâce. Nous avons en commun une tension vers l'au-delà, l'au-delà de nous-mêmes, l'au-delà de nos communautés, l'au-delà de nos intérêts de caste. Nous savons que l'homme n'est pas la mesure de l'homme, que la religion n'est pas la mesure de la foi. Nous sommes tendus vers un au-delà que nous appelons Dieu et qui désigne ce qui nous rend humains. Le principe de l'Alliance consiste à se rassembler autour d'une vision de l'homme, d'une anthropologie. Et notre texte dit les caractéristiques de cette humanité qui fait communion entre nous. L'homme de l'Alliance est un être fondé par une parole structurante qu'en hébreu on appelle la Torah. C'est un mot qui vient du verbe yara, qui veut dire éduquer, enseigner. Et ce verbe, on le trouve ici, lorsque Samuel dit « Je vous enseignerai le bien et le droit », le tov, le vivable, yarash, ce qui est juste. L'humain est au bénéfice de paroles qui ne sont pas ses propres paroles, des paroles qui le sensibilisent sur ce qui est vivable, sur ce qui est juste. L'homme de l'Alliance est un être doué de raison. Au fond, cette parole est destinée à le rendre responsable. Comment? Parce que si les alliances sont dures, c'est qu'elles prévoient ce qui se passera s'il y a une infraction à l'alliance. Si tu ne respectes pas l'alliance, alors ce ne sera pas sans conséquence. Et vous voyez, ce principe de causalité, c'est ce qui fonde la rationalité. Il serait tout à fait inexact de dire qu'il y a un divorce entre la foi et la raison. Les gens de foi sont ceux qui ont toujours privilégié la rationalité. Parce que nous sommes des êtres de gravité, conscients que ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas a une conséquence, toujours. Et c'est le sens de cette parole de Jérémie ou d'Ézéchiel. Il n'est pas possible de dire que les parents ont mangé des raisins verts et que les enfants ont eu les dents agacées, car c'est la responsabilité individuelle qui prévaut. Je fais encore un peu de catéchisme avec le mot péché. On se dit le péché, c'est mal, mais c'est même mal de l'employer. Enfin, en protestantisme, en tout cas, on a un peu du mal avec le mot péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose qui relèverait de la morale, finalement. Vous voyez, faire quelque chose de mal, ce serait le péché. Le péché, c'est, au fond, se retourner, loin de l'idéal de vie auquel nous aspirons. Le péché, c'est le refus d'être tendu vers cet idéal-là. Et quand nous nous retournons, arrive ce que la traduction a appelé le néant, ce qu'en hébreu on appelle le tohu wabohu, le tohu bohu, le chaos. Et au fond, je crois que c'est cela qui nous mobilise dans nos communautés religieuses. C'est de se dire qu'il y a des paroles qui favorisent la vie, il y a des paroles qui favorisent la liberté, il y a des paroles qui favorisent l'entraide. Et quand ces paroles, on ne les entend plus, quand elles ne nous mobilisent plus, quand elles ne nous attirent plus vers l'avenir, alors c'est le tohu-bohu qui prend la place. C'est le chaos. Tourner le dos à l'idéal que Dieu désigne, c'est favoriser le désordre naturel, ce que les scientifiques appellent l'entropie. L'entropie, c'est quand on ne fait rien. Et quand on ne fait rien, eh bien, ça devient le désordre, ça devient le bazar. L'alliance dont il est question
dans ce texte est justement destiné à faire valoir ces paroles qui permettent d'organiser le vivre ensemble. Non pas en rassemblant des gens qui se ressemblent, des gens qui ont plaisir à être ensemble, mais des gens qui reconnaissent qu'il y a un horizon commun. Et c'est pour cela qu'on parle de monothéisme. Pas parce que nous aurions l'idée qu'il y a quelque part dans un coin de l'univers un être surnaturel auquel il faudrait se soumettre de façon un peu abrutie et aveugle, mais c'est parce que nous reconnaissons qu'il y a pour nous tous une mesure supérieure à chacun qui nous unit. L'homme n'est pas à la mesure de l'homme, et Dieu désigne ce qui nous attire vers l'avenir de manière commune, sans exclusive. Ainsi, l'alliance dont il est question ici n'est pas une alliance de circonstances. Ce n'est pas une alliance que nous voudrions passer parce que les églises se vident, alors il faut mieux être les uns et les autres ensemble. L'alliance dont il est question ici, c'est une alliance qui considère que nous avons un avenir commun, un avenir intéressant en commun, et qu'au fond, le pire qui pourrait nous arriver, c'est que certains soient exclus de cet avenir, pour une raison ou pour une autre. Alors, tout à l'heure, en sortant de ce temple, nous dévalerons les marches de ce bâtiment, dont la vocation est d'irriguer la cité, avec d'autres, avec les autres communautés religieuses, avec le MOCO, avec le musée Fabre, avec les associations issues du protestantisme comme GAM, La Gerbe, Habitat Jeune, on préfère parler du foyer de la jeune fille, la radio FM+, RCF aussi, et bien évidemment les associations qui n'ont aucune origine protestante. Parce que, comme le disait le théologien Dietrich Bonhoeffer, l'Église n'est vraiment elle-même que lorsqu'elle est Église pour les autres. Et quand l'Église commence à penser à son propre salut, à son propre avenir, alors elle se perd. La grâce, c'est la dépréoccupation de soi, pour le service total de l'intérêt général. Nous avons toutes et tous, présents ici même, au fond un désir commun, c'est celui d'être en communion par l'horizon et non par l'origine. L'éthique biblique est une éthique de la question. Autrement dit, comment allons-nous réagir aux défis qui se posent? Eh bien, ce que je voudrais vous dire maintenant, Monsieur le maire, mais aussi vous, Madame la Première adjointe, et même vous, Monsieur le sénateur, et au fond tous, c'est ce qui est écrit dans ce verset biblique. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. C'est une phrase que nous prenons au sérieux, en ce sens que vous pourrez toujours compter sur nous pour que cette société soit un creuset d'humanité. Bien évidemment, nous sommes une communauté de gens avec des options politiques différentes, mais il y a plus grand que ces options politiques. C'est l'art d'être ensemble et de se reconnaître comme frères et sœurs. Et nous tous, là, pas simplement les protestants, vous pourrez toujours compter sur nous pour répondre aux grands rendez-vous de l'histoire, comme nous l'avons fait ces derniers mois. Mais plus que cela, et je sais que nous ne sommes pas toujours en accord sur cette question-là, mais pour participer, dans le cadre de la laïcité, à la régulation des idées. Non pas pour imposer notre point de vue, mais pour faire entendre des paroles qui parfois font défaut, parce que ces paroles dont nous sommes les dépositaires disent justement que nous pouvons penser le vivre ensemble sur d'autres modes que celui du semblable, sur d'autres modes que celui de la réussite, sur d'autres modes que celui du statut social, sur d'autres modes que les étiquettes que nous nous infligeons nous-mêmes ou que d'autres nous infligent. Je veux dire que nous pourrons toujours répondre présent aux défis qui consisteront dans les temps qui viennent à assurer la paix civile,
à assurer la concorde, pour prendre des termes qui ne sont pas des termes religieux, mais pour pouvoir faire à nouveau alliance, toujours. Ce sont des lieux pour la fraternité, et nous n'avons pas d'autre ambition que cette fraternité-là. Ce sont des lieux pour l'entraide, et nous n'avons pas d'autre ambition que celle-ci, pourvu que l'entraide ait cette dimension universelle. Et au fond, nous le partageons. Nous pourrons témoigner qu'il est encore possible de faire alliance avec des personnes qui privilégient la dimension universelle de l'humanité. Et au fond, moi, mon rêve a toujours été d'imaginer que l'imam puisse parler à la place du pasteur, que le président de la communauté juive puisse parler à la place du président du conseil presbytéral. Dans le temps politique, cela est arrivé une fois ou l'autre. Je crois que c'était Gerhard Schröder avec Jacques Chirac. L'un pouvait parler à la place de l'autre. Vous voyez, c'est cela la fraternité, c'est de savoir qu'il y a plus grand que nos intérêts particuliers. Eh bien, nous pourrons témoigner en sortant de ce temple qu'il y a encore une vision de l'humain qui transcende les regards étriqués. Nous pourrons témoigner qu'il y a encore des gens pour lesquels la vocation de l'être humain est la liberté. La liberté. Je terminerai donc avec cette parole du philosophe Mick Jagger. Qu'on ne nous demande pas pourquoi nous avons tellement besoin d'être libres. C'est la seule façon d'être. Amen. Je propose un léger bond en arrière avec le cantique Confie à Dieu ta route sur une mélodie de Johann Sebastian Bach. Levons-nous pour chanter les 3 premières strophes.
Quelques annonces à partager. Alors, je n'ai pas oublié que je dois donner la parole à quelqu'un. Est-ce que c'est Sabine? Est-ce que c'est Sacha? Est-ce que ce sont les deux? Alors, peut-être que je vous donne d'abord quelques informations. Il y a des feuilles d'annonce à votre disposition à la sortie du temple. Je relève quelques informations utiles. À partir de demain, c'est le 1er juillet. Bon, donc, il n'y a plus de pasteur James Woody à Montpellier, puisque les nominations se font au 1er juillet. Mais il y aura quand même des cultes. Il y aura culte au temple de Maglone chaque dimanche à 10h30, mais aussi pendant juillet et août, chaque dimanche à 18h au centre œcuménique de Jacou, ce qui comme ça vous permet d'aller éventuellement à la plage le matin. Je vous cède maintenant la parole, chers amis. Eh bien, vous avez été nombreux, très nombreux, à participer à une cagnotte pour James. Et je voudrais, en votre nom, lui remettre cette enveloppe où il découvrira d'une part les messages que vous lui avez laissés sur Internet et qui découvrira aussi votre nom et prénom, mais pas la somme que vous avez versée. Voilà, il aura juste le total que je lui laisserai découvrir. Mais comme tout le monde n'est pas très à l'aise avec Internet, d'autres personnes ont souhaité faire des versements d'une autre façon. Et ils sont réunis dans cette enveloppe jaune que je te remets aussi. Voilà. Et puis, c'est pas tout. On a aussi à te remettre ce tableau que certains reconnaissent parce qu'ils l'ont rempli lors de la fête à Gramont, et ceux qui ne l'ont pas reconnu, s'ils ne sont pas là-dessus, ils sont peut-être dans cette petite enveloppe derrière. Et en plus, ceux qui voudraient encore mettre un petit mot pourront le faire pendant l'apéritif. Voilà. Alors, à votre nom... Oh, pardon. Les jeunes, les enfants, avaient dessiné aussi... Les jeunes avaient aussi dessiné un livre « Je t'aime beaucoup, merci. La Bible est une lumière sur la route ». Ils ont tout compris, les enfants, hein, déjà. Voilà, alors, encore ce cadeau pour toi. Et les enfants. Bien, je n'avais vraiment pas prévu de dire un mot, mais la situation m'oblige quand même à prendre un peu la parole sur un ton plus personnel, donc non préparé. J'aimerais tout d'abord exprimer un regret. Le regret, c'est que nous n'ayons pas collectivement, mais j'en prends ma part, réussi à accomplir l'idéal du pasteur Wilfred Monod. Vous savez, lorsque nous célébrons la Seine, il y a un texte de Wilfred Monod qui dit que la célébration de la Seine est le moyen par lequel nous réalisons l'idéal de vie vers lequel nous sommes tendus. Parce que jusque-là, la seule chose que nous avons en commun, c'est la mort.
Or, la célébration de la Seine réalise une fraternité active. Nous sommes ensemble, à pied d'égalité, justement par quelque chose de positif. Et il dit, la Seine, c'est le moment où le manœuvre passe la coupe aux députés qui la passent à l'éboueur, etc. On avait le manœuvre, on avait la députée, mais on n'avait pas l'éboueur. Et je pense que nous avons une marge de progression sur la dimension populaire de notre communauté, qui est un petit peu, je ne dirais pas HSP, ça veut dire Haute Société Protestante. Mais je pense que c'est là aussi où nous avons un effort à faire. Et j'aimerais d'ailleurs saluer le travail de Michel Hilaire au Musée Fabre, qui veille à ce que la culture soit vraiment disponible pour tous, y compris les classes les plus populaires, ce que nous avons un peu du mal à faire. Et je pense qu'il y a là un axe dans lequel nous devons singulièrement progresser. Du coup, cela me permet aussi de faire une petite salutation à Valérie qui a réussi à arriver. Le temps des annonces est un peu une sorte de parenthèse enchantée. Je la salue parce qu'on ne s'est pas trop vu ces dernières semaines. Voilà, donc j'en dirai pas beaucoup plus, mais je suis extrêmement sensible à ta présence et voilà, c'est très bien, vous pourrez la saluer après. C'est un peu comme Luc Olivier hier, il y a un peu d'émotion qui fait qu'on a un peu du mal à s'exprimer correctement pour cette séquence du culte. Hein. Voilà, très bien. Bon, Monsieur le maire, je profite de votre présence pour qu'on parle un peu laïcité encore. C'est le moment des annonces. Donc c'est un peu la parenthèse enchantée, j'en profite. Un peu dans le droit fil de ce que je disais au moment de la prédication, je pense qu'il y a en France un malentendu sur la place de la religion dans la cité. À la fois, je suis tout à fait conscient des menaces que la religion fait parfois peser sur la société quand la religion n'est pas à la hauteur de sa responsabilité. Mais il y a aussi dans la religion la théologie, qui est un vrai capital d'intelligence, un vrai capital d'analyse et un vrai capital dans lequel on peut puiser pour se projeter vers l'avenir. Non seulement pour comprendre ce qu'est être humain, ce que vivre veut dire, mais aussi pour pouvoir prendre en compte les nouveaux défis qui arrivent et donner du sens. Non pas dicter le sens, mais participer à l'élaboration du sens. Et nous avons eu l'occasion par nos rencontres de prendre la mesure de notre capacité à penser au-delà de nos espaces traditionnels. Et je pense qu'il y a quelques points d'appui qui seront utiles pour la cité montpelliéraine. Ne pensez pas que nous ne sommes que d'affreux jojos, désireux de... Quel serait le bon terme pour ne choquer personne? Mais disons d'endoctriner. On n'est pas là pour endoctriner. On est là pour libérer l'inventivité, l'imagination et surtout la responsabilité. Voilà, je pense que l'une des difficultés de la France, c'est d'avoir sorti la théologie du champ universitaire, en fait. Je pense que l'un des défauts de la France, c'est d'avoir sorti la théologie du champ universitaire, parce que la théologie développe des outils critiques qui sont parfois plus intéressants que bien des sens qui se disent durs. Mais cela ne vaut que dans le cadre du débat universitaire. Mais en tous les cas, ayez bien conscience, et vous le voyez finalement par la faculté de théologie protestante de Montpellier, que nous ne sommes pas des bénis oui-oui, que nous ne sommes pas dans une sorte d'aveuglement servile, d'obéissance à une doctrine, mais que nous avons vraiment à cœur de créer des êtres capables d'être dans le droit fil des Lumières, des instances de jugement, qui exercent leur capacité critique dans tous les domaines de l'existence. Et au fond, quand la théologie n'a plus droit de citer, eh bien, elle est souvent reléguée aux caves, souvent reléguée à la clandestinité, et c'est là qu'elle produit souvent ce qu'il y a de pire dans la religion. Et nous serons toujours là pour lutter contre ce qu'il y a de pire dans la religion. Et j'aimerais vraiment avoir une pensée toute particulière pour vous qui représentez les différentes communautés musulmanes, parce que je sais à quel point vous êtes pris entre deux feux, instrumentalisés d'une part
et un peu sous la pression populaire pour vérifier que vous n'êtes ni collabo, ni extrémiste. Et je sais à quel point votre situation est quasiment invivable, parce que vous êtes instrumentalisé, on en a discuté, et j'aimerais vous dire à quel point la communauté protestante sera toujours avec vous pour que vous teniez bon finalement, pour que votre goût d'inscrire l'islam dans le cadre républicain ne se fasse pas déborder par d'autres récupérations politiques qui dénaturent l'islam que vous avez à cœur. Et donc, je vous dis mon affection tout particulièrement. Je finis avec un petit clin d'œil, monsieur le maire. Ce matin, en allant voter, la tradition dans le protestantisme, c'est on va voter et après on va au culte. Bon, je ne dirais pas qui était derrière moi au bureau de vote, mais en sortant, j'ai entendu quelqu'un dire à sa voisine « T'as vu, c'est Jordan Bardella ». Mais le plus savoureux, c'est qu'un jour, nous avons organisé un goûter fraternel sur le mail du côté de la Mosson, à la Paillade. Il y avait musulmans, catholiques, protestants. Moi, je suis sorti du culte et je suis arrivé directement voilà, en costume. Et les jeunes ont dit « Oh, il y a monsieur le maire, il y a monsieur le maire, il y a monsieur le maire !» Mais pas un ou deux, une dizaine. Voilà. Si vous avez besoin d'une doublure pendant l'été... Bien. Nous aurons l'occasion, avec le verre fraternel, de continuer à discuter, d'échanger des bons moments. Et pour l'heure, c'est encore un moment plus merveilleux, puisque c'est le temps de l'offrande. C'est le moment où nous donnons à l'Église le moyen d'être libre. Vous savez, on n'a pas de subvention de l'État, et c'est heureux. Nous, on est très contents de ne pas avoir de subvention de l'État pour le fonctionnement. Par contre, il faut bien que la responsabilité individuelle fasse le travail. Donc, maintenant, à vous de jouer. Chers amis, nous nous unissons dans la prière avec les mots non pas d'un dominicain mais d'un franciscain. Je vois le visage consterné de mes amis dominicains, ils me pardonneront. Unissons-nous dans la prière. Père, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Et pour accomplir cela, nous reprenons les mots que Jésus a enseignés à ses disciples. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, la paix de Dieu qui dépasse infiniment ce que nous pouvons imaginer et penser, parce que la paix de Dieu n'est pas à la mesure de l'homme. Cette paix est avec nous tous, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Chantons la 4e strophe du cantique Confie à Dieu ta route et après nous nous rassirons pour profiter du dernier jeu musical. Et maintenant, ces 2 portes sont disponibles pour rejoindre les jardins qui sont derrière où sera servi le buffet fraternel. Voilà, faisons-en bon usage.